Non, mais je t'assure, pas besoin d'aller chercher une autre chaise longue. Ça fera très bien l'affaire. Une vraie boise, tiens. Quoi? Ah, la boise? Ah, c'est toute une affaire, la boise. Hmm. Ah, la boise Saint-Nicaise. C'est par là, 1632. Ah bah voilà, voilà, c'est ça. Alors pour commencer, il faut bien dire que depuis de nombreuses années, les paroisses Saint-Godard et Saint-Nicaise étaient souvent en conflit. Les deux paroisses, bien que voisines, étaient très différentes. À l'ouest, à Saint-Godard, c'était les parlementaires qui tenaient le haut du pavé. À l'est, Saint-Nicaise était une paroisse de travailleurs du drap, bien souvent pauvres. Les purins, comme on les appelait alors. Maquedmat, Blanc-bec, messieurs! Ceux de Saint-Godard se moquaient souvent de l'église Saint-Nicaise. L'on avait reconstruit son chœur, très beau, très grand, mais la nef, faute d'argent, n'avait pas été reconstruite. La différence de hauteur des deux faisait jaser. Les habitants de Saint-Nicaise ont le cœur plus haut que la bourse. En retour, les besogneux de Saint-Nicaise critiquaient l'oisiveté de leurs voisins. Aux enfants de Saint-Godard, l'esprit ne vient qu'à 30 ans. Querelle de clocher et de classe, donc. Les esprits s'échauffaient chaque année lors des grandes processions. À cette occasion, les deux cortèges se rejoignaient dans la rue qui limitait les deux territoires ecclésiastiques. La disparité entre les deux populations était criante. Or, en cette année 1632, la paroisse Saint-Godard était toute fière d'arborer une toute nouvelle bannière. Une superbe bannière de velours précieux à l'image de Saint-Godard, un cadeau de Madame la Présidente de Grémonville. Crâneur. On était loin de la modeste bannière, un peu passée au soleil, il faut le dire, de Saint-Nicaise. Or, il advint que le vent se leva subitement, emportant avec lui la bannière de Saint-Godard, qui fut précipitée dans le ruisseau, ce creux au milieu de la chaussée qui recueillait les boues, où elle fut souillée de manière à ne plus oser se montrer jamais. Des bruits se firent dans le cortège de Saint-Nicaise. Oui, ils riaient. Nous, c'est point notre genre. L'affaire fit grand bruit le soir. Si à l'ouest on pleurait la perte d'une si riche bannière, du côté de Saint-Nicaise on célébrait le vent, et l'on dansa autour de l'église. À cette époque, le cimetière ou hêtre est au milieu du quartier, et il est orné d'une énorme poutre monumentale véritablement, la Boise. Fierté du quartier, les habitants aimaient à venir s'y asseoir, les vieux y racontaient leur histoire, et les prud'hommes y réglaient les litiges entre drapiers. Et puis c'est qu'elle était vieille, notre Boise. Il y en a qui disaient qu'elle avait bien 1000 ans. Et puis, elle n'aimait pas les menteurs. Quand il y avait un manteau dessus, elle s'en trouverait, comme ça. Oui, et que ce morceau de bois faisait des miracles pendant que nous y sommes. À quelque temps de là, ce fut le tour des hommes du quartier Saint-Godard de venir surveiller la porte Saint-Hilaire. À cette époque, les gardes étaient assurés à tour de rôle par les quartiers de la ville. Le groupe, plus étoffé qu'à l'ordinaire, traversa la ville en grand apparat. Nous étions superbes. Tambours battants, trompettes sonnantes, le défilé fut splendide. Or, au cœur de cette nuit sombre, les habitants du quartier Saint-Nicaise entendirent quelques bruits, mais n'osèrent sortir de leur logis. J'avions pensé que c'était des ivrognes qui se battaient. Si j'avois su. Le matin venu, les riverains n'en crurent pas leurs yeux. C'est qu'on nous avait volé notre boise? Un coup de ceux de Saint-Godard, ça encore. Nous
Ce n'est pas notre genre. Lorsqu'on est arrivé à Saint-Hilaire devant la porte, eh ben ils étaient en train de danser, puis de se chauffer autour d'un feu. C'était notre boisse qui finissait de brûler. Oh. Le coup était rude pour Saint-Nicaise. À la fin de leur garde, les jeunes gens de Saint-Gaudens durent retourner dans leur quartier. Leur défilé fut beaucoup plus discret. Mais les habitants de Saint-Nicaise décidèrent de leur bloquer le chemin en bas de la rue de l'Épée. S'ensuivit une forte rixe. Naturellement, nous avons gagné. Mais c'est nous qui avons gagné, naturellement. Afin d'éviter l'escalade des violences, les autorités devaient agir. Les curés respectifs des deux paroisses, craignant le courroux de l'archevêque, décidèrent de prêcher dès le dimanche suivant la paix et le calme auprès de leurs ouailles. Quant à la Boise, me direz-vous, monsieur le duc de Longueville, gouverneur de Normandie, offrit sur ses propres deniers une nouvelle poutre monumentale. Ainsi put être réglée l'affaire de la Boise Saint-Nicaise. Ouais, enfin, les bouts de bois, c'est pas si confortable que ça. On va aller chercher une chaise longue, hein.